Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait comme page ici. Ensuite, on va faire la cascade à l'intérieur qui va être un petit peu différente de ce que je fais à l'habitude. Alors, j'en profite pour vous montrer, j'ai fait des petits fanions ici, j'ai découpé dans des petites chutes. Et puis, j'en ai placé ici, je vais vous montrer la carte. Alors, vous voyez ici, alors j'ai mis ce papier ici que je trouve bien joli. J'ai mis celui-ci qui arrive tout juste à la fin de ma ligne verticale ici, avant la pente, avant la diagonale. Puis, j'ai ajouté une petite incrustation avec la diagonale. Puis j'ai fait la carte comme ceci. J'ai mis une petite breloque ici. C'est pas du vrai métal. Ça paraît du métal, mais c'est plus léger. Alors un petit sapin de Noël. Et puis ici, j'ai mis une carte. J'ai fait des choses autour ici. Puis tout simplement comme ceci et comme ceci. Ça c'est rose. On croit que c'est blanc, mais c'est rose pâle. Un petit rose pêche un peu. Puis derrière comme ça, tout simplement. J'ai passé le tulle ici. Une petite ficelle, j'ai fait 2 nœuds, ensuite j'ai passé la petite ficelle ici avec le petit sapin. C'est joli, j'aime ça. Puis regardez, j'ai placé quelques petits fanions ici. Et puis là, ben, ça s'ouvre comme ceci. Alors là, on est rendu à l'intérieur ici. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, je ne l'ai jamais fait. J'espère que ça va bien fonctionner, je crois que oui. Alors ici, j'ai calculé des cartes. Alors, on va faire une cascade à l'intérieur ici. Alors, des cartes. Alors, le format d'une photo 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces, plus un extra ici. Okay? Parce que l'extra, ça va être pour mettre des bandes de papier design pour délimiter l'espace photo qui va rester, qui va être couvert toujours par la carte qui va être par-dessus. Parce qu'on ne voudrait pas avoir un espace photo avec un bout de photo qui dépasse, puis un autre là, un autre là, un autre là, puis on voit tout plein de photos, alors ça ne fonctionne pas. Si on veut que ça soit vraiment joli, bien esthétique, alors moi je vais calculer l'espace qui reste. D'ailleurs, je vais faire toute une marque avec ma règle pour un espace photo de 10 cm. Alors ça va être l'espace minimum que je vais devoir avoir de papier design. Mais ça dépend à quel endroit. Peut-être que la prochaine carte, peut-être qu'elle va croiser un petit peu. Alors là, si elle croise un peu, ça donne plus d'espace pour la photo ici. Peut-être qu'on pourrait mettre une autre petite bande de papier design. Puis on mettra la bande tout juste, qu'est-ce qui dépasse de où est-ce qu'on va mettre notre cascade. Parce qu'on fait une cascade qui est décalée de côté comme ça. Alors j'ai vu ça sur YouTube, je trouvais ça vraiment très très joli. J'ai dit bon, je vais faire ça. Alors j'ai calculé des cartes plus larges que hautes. Alors ici, j'ai 12,5 environ, 12,7 cm. Et ici, j'ai 11,7. Parce qu'ici encore, on doit se garder. Alors, je garde ici pour une photo. Alors, je vais mettre sur cette carte-ci plutôt, sur la même que j'ai mesurée tout à l'heure. Alors, 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces. Alors, moi, sachant qu'une photo, c'est ce format ici, donc, je suis certaine que je vais devoir laisser maximum ce qu'il y a ici en haut entre chaque carte pour que la photo soit placée en bas. Alors, quand je vais arriver avec l'autre carte ici en haut, il ne faut pas que je laisse plus d'espace entre mes cartes que l'espace ici pour que je me garde l'espace photo. Alors, si je fais ça comme ceci, alors là, je suis certaine que j'ai mon espace photo minimum ici. Donc, je dépasse avec la carte du dessus. Et puis, même chose. Alors, si je le fais ici, l'espace, pour que vous compreniez mieux. Alors, si moi, je vois que la photo, elle est ici, il reste tout ça. Alors, il ne faut pas que j'aille plus bas que ça, parce que sinon, on va avoir un petit bout de photo. Alors, ça, c'est le maximum de hauteur que je peux laisser entre mes cartes. Et ça, c'est le maximum d'espace que je peux laisser sur le côté entre mes cartes. OK? Bon, ça, c'est important parce qu'il faut penser aussi aux photos. Hein? C'est pas juste... c'est joli tout ça, puis il faut quand même y penser. Alors ici, moi, j'ai du papier cartonné 216 grammes, mais je me prends une bande de papier plus mince. Ça va être pour faire le mécanisme. On a besoin de papier plus mince pour que vraiment ça flippe bien. Alors, j'ai pris une bande ici. Moi, vu que j'ai... un petit peu. La carte du dessus ici. Alors ça, c'est ma première, j'ai calculé. Alors, vu que j'ai un certain espace ici, je vais devoir calculer quel espace je peux laisser entre mes cartes pour que le haut à gauche, la carte de gauche et la carte de droite, qu'elles s'incluent toutes dans ma page. Alors ici, si je fais ça comme ça arrive tout juste. Alors là, ils ne sont pas bien placés. Je vais les placer un petit peu plus égal, puis je vais mesurer, voir qu'est-ce que je peux me permettre comme espace. Alors, vous voyez ici,
J'arrive tout juste, puis ici, je dépasse. Alors, il va falloir que mon espace soit plus petit. Alors, je vais laisser un espace plus petit, puis, si j'arrive juste, parfait comme ça, alors je vais mesurer, puis ça va être l'espace que je vais pouvoir laisser entre mes cartes sur le côté. Alors, puis c'est pas nécessaire que ça se rende au bout, pourvu que vous entriez dans la page. Alors, si je me laisse 1 cm, ça me fait 1, 2, 3, 4. C'est correct parce qu'ici, je vais avoir comme ça. Alors, j'ai 1 cm d'espace entre chaque carte ici. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, on a quand même une bonne marge de manœuvre parce que notre page est plus haute que large. Donc, on doit se laisser le maximum, ce que j'ai fait ici. Alors, ça donne 1,7. Alors, je vais laisser 1,5. Alors, 1 cm entre chaque carte du côté. Et par rapport en haut, je vais avoir 1,5 cm, pas plus, pour que ma photo soit cachée derrière la carte qui va aller sur le dessus. Comprenez? Alors voilà. Alors, on a dit 1,5 cm entre chaque. Alors, c'est ce qu'on va utiliser comme espace entre toutes nos cartes sur notre bande à plier ici. Je vais prendre ma petite planche. Alors, moi, j'ai 5 cartes. Alors, je crois que 5, ce serait le maximum. Sinon, elle serait trop rapprochée sur le côté parce qu'on n'a pas tant d'espace sur la largeur. Alors, 1,5 cm en pouces. Alors, je vais faire une marque ici à 1,5. C'est vraiment le gros maximum. Alors, ça donne exactement 5/8 de pouce. Alors, 5/8 de pouce, je fais une ligne ici. Un autre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, parce que chaque espace sur ma planche à rainure en impérial est 1/8 de pouce. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'ai mes 5 espaces égaux ici. Fait. Là, c'est ma marque. Alors, on n'a plus besoin de la planche à rainure. Alors là, on va tout plier ça. Moi, j'aime bien plier la plus loin, puis m'assurer que c'est bien égal, comme ceci. Puis ensuite, c'est plus facile à plier les autres. Comme ça. Bien égal avec le côté ici. Voilà. Parfait. Alors, on a notre mécanisme ici. Alors là, il faut penser que la façon qu'on va placer nos cartes, je vais les replacer encore, c'est assez complexe comme vous voyez. Alors ici, si je les place toutes à 1 cm entre chacune, il faut que je trouve le centre qui correspond à ici. Trouver le centre entre ici et ici. Alors si je calcule 5 cm, ici, ça arrive comme ceci. Alors je sais que, alors finalement on peut mesurer que la première et la dernière. On a 5 cm ici. Et puis, on a tout ça qui reste. Alors, l'espace qu'il y a au début à gauche de la carte d'en bas et à droite de la carte d'en haut. Alors, ça mesure, moi je dirais 7,3. Alors, il faut que je trouve le centre. Alors, ici, bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a 7 cm ici, 5 cm. Alors, je me fais une marque ici. Alors, ça va être vis-à-vis la carte du bas. Okay? Les autres, on n'a pas besoin de les placer. Alors, si on regarde ce qui nous reste, alors on va trouver le centre entre ça. Alors, j'ai 7,5 cm, je vais aller à 3/4, comme ceci. Pas ceci, ça ne donne rien. Alors, c'est là que je vais installer ma carte, le centre de ici, avec le centre de ma bande ici, mécanisme. OK? Alors, de cette façon, elle va être ici. Si je mets elle à 1 cm, et puis je fais ça pour toutes les autres, 1 cm, 1 cm, 1 cm, bien ça va se trouver avec le centre de ma carte, de ma cascade finalement. OK? Ça, quand vous faites ça, si vous faites plus large ou plus petit, assurez-vous que votre bande soit d'une largeur qui fait que, en mettant le centre ici, que vous avez encore de l'espace ici. Il ne faut pas que la carte arrive ici. Là. Alors, il ne faut pas trop décaler finalement vers la droite. Alors ça, c'est le centre de ma carte. Et je vais trouver le centre de mon mécanisme. Alors moi, ici, j'ai environ 4 cm. Un peu moins. Alors, je vais aligner ma carte, ma marque ici, avec ma marque ici, sur la première carte. OK? C'est la première fois que je la fais. Je ne l'ai jamais étudiée. J'ai décidé comme ça que je la ferai.
Alors, peut-être que je fais des petites erreurs, peut-être qu'il y a des techniques différentes pour calculer, mais bon, moi, c'est comme ça que je la vois. Alors, j'aligne ma marque ici avec la marque ici. Puis, j'aime bien voir tout juste un tout petit peu, juste pour dire qu'on voit le mécanisme derrière. Je vais coller ici. Ensuite, je vais ouvrir pour m'assurer que ce soit bien droit. Alors, je vais mettre droit sur mon tapis de travail ici. Puis, il faut que ce soit droit ici. Alors, vous voyez, c'est pas droit du tout. Alors, je vais le replacer comme ceci. Parfait. Alors là, je peux le coller. Alors, il faut que ça suive les petits picots. Comme ça. Puis ici, il faut que ça soit bien droit sur une ligne. Alors, ça, c'est correct comme ça. Alors, vous avez votre première carte ici. Ensuite, on va plier ici. Alors là, on doit placer à 1 cm la prochaine. Alors, vous pouvez mesurer 1 cm ici, sur la première carte. OK. Alors, il va falloir que celle-ci arrive tout juste ici. Alors là, on a ça comme ceci. Bien, on va la mesurer en bas parce qu'on place notre carte en bas sur le mécanisme. Alors, 1 cm comme ça. Alors, moi, je vais la placer tout juste le coin ici, puis sur le mécanisme qui est ici. Je laisse couler, mais il y a beaucoup de colle, puis j'ai peur que ça coule sur la table pendant que je la mets de côté, couchée. Alors, il ne faut pas dépasser. J'ai dépassé un petit peu. Comme ça. Alors là, le coin ici sur votre marque. Et puis tout juste sur, encore là, qu'on voit tout juste le mécanisme. Comme ça. Puis là, vous allez voir si c'est bien droit. Alors là, vous allez rectifier. Si vous voyez que la pente n'est pas belle. Comme ceci. Parfait. Comme ça. Alors la marque que j'ai faite, c'est juste pour la largeur entre les cartes de 1 cm. Ça. Ensuite, je plie la prochaine. Je me fais encore une marque à 1 cm ici. Vous avez ici, pour la largeur, pour savoir à quelle largeur je vais installer ma prochaine carte. Je mets de la colle sur la carte ici, pas la carte, mais la petite portion du mécanisme. Excusez. Ici, il faut qu'il y en ait suffisamment un peu partout, sans en avoir trop. Je vais installer ma carte sur le 1 cm et puis tout juste voir le mécanisme qui dépasse, comme ceci. Il faut être bien précis pour que ça fasse vraiment un beau rendu. Peut-être un tout petit peu plus que... Peut-être 1 mm de plus qu'1 cm. Alors, je vois ça ici par rapport au coin et la marque que j'avais faite sur la première carte, puis je vois que petite différence. Alors, je vais aller à 1,1 cm, puis je suis certaine que je vais avoir suffisamment d'espace. Alors, je fais ça. Je vais aller tout de suite ouvrir pour vérifier si c'est bien droit avec les autres, comme ça. Puis, on vérifie l'espace ici qui soit le même aussi entre la carte 1 et 2 et la carte 2 et 3. Alors, bien droit ici. Ça. Ce ne sera probablement pas parfait vu que c'est ma première, mais bon, je vais certainement revenir avec la technique. Peut-être que je vais avoir trouvé des trucs supplémentaires. Alors, éventuellement, je la referai, puis il y aura des trucs à ajouter. Mais je crois que ça va bien, là. Alors, 1,1 finalement. 1,1 ici. Alors là, assurez-vous de ne pas mettre dans le mauvais sens. Hein. Idéalement, vous auriez même pu mettre des flèches sur vos cartes pour délimiter, pour identifier le haut de la carte. Comme ça. Alors là, je me mets tout juste sur ma marque. Je veux tout juste voir mon mécanisme, comme ça. Comme ça. Je vais presser légèrement. Je vais aller ouvrir. Oups! Je n'ai pas pressé suffisamment. Je vais aller ouvrir pour voir si c'est bien droit. Ici, parfait. Toujours bien droit ici, parallèle les lignes ici. Je vais mesurer ici pour s'assurer que ce soit bien correct. Puis, je veux voir ici aussi que ce soit la même largeur. C'est parfait comme ça. Parfait. Alors, je vais aller presser sur là où est-ce que j'ai mis la colle. J'enlève l'excédent. Je plie le dernier ici. Et la dernière carte. Je mesure encore mon 1 cm, point 1 ici. 1,1. Je mets la colle sur le petit espace du mécanisme ici. Si vous en faites d'autres, vous continuez comme ça. Comme ceci. Ici. Parfait. Je vois mon mécanisme un tout petit peu. Enlever les filochages de papier ici. Je vais aller ouvrir ma carte doucement. Je vais m'assurer que ce soit bien droit avec les autres en haut. Et bien droit ici. Même distance. Bien égal ici et ici. C'est plus de minutie encore que la cascade qu'on fait juste normale. Tout égal. C'est surtout qu'on a vu que c'est pas égal, c'est plus difficile
à gérer. Alors là, si je ferme tout ça, ça donne ça. Et puis, quand ça va être fixé ici, on va faire ça comme ça. Joli, hein? J'aime ça. Trop beau. Je suis contente. J'ai hâte de voir si je réussirai la première fois. Puis ici, j'ai encore des petites marques. Alors moi, je vais mater le dessus de chaque carte pour donner un petit peu plus de corps. Puis, mais pas l'arrière. L'arrière va rester comme ça. C'est certain que sur le dessus ici, je vais me faire je vais mettre une carte et puis je vais faire un bel arrangement avec des incrustations. Mais les autres, alors là, on se trouve à avoir, ça se trouve être ce côté-ci finalement, qu'on a tous nos espaces. Alors c'est ici que je vais mettre toutes mes bandes de papier design ici et ici. Alors moi, si je regarde ce qui reste sur la photo ici, j'ai 10 par ici. J'ai plus que 10, c'est un petit peu. Il faut que je regarde ici à ici. Alors je me trouve à avoir 11,5. Alors j'ai 11,5 de large pour la photo et puis 10 ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier uni du format 10 par 10 et puis je vais faire ça sur chaque carte pour que ça soit vraiment vis-à-vis la carte du haut ici. Okay? Puis il faut que ce soit dessous ici. Il ne faut pas qu'on voit rien qui dépasse. Il faut que ça complète tout l'espace qui est ici et plus si vous avez de l'espace. Alors moi, j'ai vraiment 10 cm. Alors ça va arriver tout juste ici. Mais sur la largeur, je vais me trouver à empiéter ici pour ce qui est des bandes. Et je vais avoir toujours mon carré 10 par 10 sur chacune. Ensuite, une fois que je vais avoir placé tous mes 10 par 10, ça va être facile de savoir qu'est-ce qui me reste à combler comme espace pour les incrustations. Et puis, je vais tout arrondir les coins, c'est certain. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, on s'assure que ça entre ici. Alors, ça n'entre pas. Alors, moi, je vais devoir le refaire, mais probablement avec moins que 1. Là, j'ai fait 1.1, c'était peut-être trop. Peut-être que c'était vraiment pas plus que 1. Je me trouve avoir un gros 1 cm ici de trou. Alors, je vais la garder parce que c'est précieux. Elle est toute calculée, toute belle. Je vais en refaire une autre avec peut-être 9 mm entre chacun. Alors là, quand il arrive le temps de l'installer, alors sur la bande derrière ici, vous allez vous trouver à faire une bande de papier qui, alors vous allez vérifier quand vous ouvrez jusqu'à la dernière, comme quand on fait des cartes normales, des cascades normales. Alors vous avez tout cet espace-là. Alors je peux avoir une bande comme ça sans problème, ça arrive un petit peu juste, mais ça va. Alors la largeur de votre carte ici, puis plus une bande de collage, ou si vous voulez la faire toute la largeur de votre page, plus une bande de collage, là, ça va aller comme ça. Alors ça serait correct, je vais le faire comme ça moi. Ici et ici. Vous avez le choix entre faire toute la largeur, comme ça, ou juste la largeur avec une bande de collage, plus que la dernière carte ici. Alors, vous allez la coller sous la dernière carte, avec vos bandes de collage qui ressortent. Vous allez plier les bandes de collage, et puis c'est ça qui va coller sur la page ici. Je recommande de mater le fond avant, et puis ensuite, bien, vous allez mater ici quand vous ouvrez jusqu'au bout. Alors, il faut mater tout ça, et que ça entre un petit peu en dessous, 5-6 mm dessous, c'est correct. On n'a pas la carte ici qui vient buter, alors on peut aller plus loin un petit peu. Et puis j'arrondis les coins, et puis ensuite j'installe ma cascade. Alors tout ce que vous avez à coller, c'est l'arrière des bandes de collage que vous avez, de la bande que vous avez collée sous la dernière bande, ici, la dernière carte. Et puis ici la hauteur aussi est un petit peu trop grande, regardez, j'ai plus d'espace ici. Alors, vous pourriez mettre un petit ruban ici derrière. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir couper l'excédent. Mais si vous pourriez avoir un espace un petit peu plus qu'ici, là, ça serait mieux. Alors, moi, je vais aller à 1 cm ici seulement. Puis ici, je vais aller à 8 mm d'espace, au lieu de ce que je vous ai donné comme mesure. Alors, faites-la, vérifiez, voir si ça rentre bien dans votre... Les cartes, ça va. C'est juste l'espace entre chacune qu'il faut recalculer. Parce qu'idéalement, si on pouvait avoir environ 1 cm ici pour la tirette, bien, ça serait bien. Alors, ça va faire ça ici. Je trouve ça bien, bien joli. Alors, je vous reviens avec ça. Ici, je fais une bande transverse chaque côté, tout simplement, une petite carte à l'intérieur. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Et puis, je vous donnerai les mesures que j'ai laissées. D'après moi, ça va être 8 mm ici et 1 cm ici, pour que j'aie plus d'espace ici et moins d'espace. Qu'il y ait plus d'espace qui reste au bout ici, et puis que ça entre dans ma page. Ici, ça n'entre pas, j'ai environ 6 mm, même 7 de trop. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis celle-là, je la garde précieusement. C'est trop, c'est parfait. Là. Elle est toute correcte. Alors, je la garde pour un autre projet. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, on va passer à la dernière page avant de commencer la couverture. Alors, une page simple
que des rabats, des choses comme ça, pochettes. Alors, à demain, merci. Bye bye.